doivent mettre fin à cela. Pendant ce temps, un directeur général se permet à lui seul de prendre plus d'$1 million pour acquérir une villa au Texas. C'est ça la refondation qu'on nous a promis? C'est ça la refondation du CNRD? Alors prenons nos responsabilités. Soyons conscients, soyons solidaires. Partis politiques, société civile, la presse, serré, tapé, tout le monde, tout le peuple de Guinée, soyons ensemble, exigeons le respect du calendrier dynamique de 24 mois après le 31 décembre 2024, que le colonel et le CNRD ne fassent pas 30 secondes de plus. Comme l'avait dit le porte-parole du gouvernement, il a dit et réitéré que le colonel ne fera pas 30 secondes de plus. Déclaration des forces vives de Guinée. Les forces vives de Guinée attirent l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les manœuvres du CNRD qui portent gravement atteinte au droit des citoyens de choisir librement les dirigeants de leur collectivité. En effet, les décisions de la junte d'installer des délégations spéciales à lieu et place des conseils communaux démocratiquement élus dans toutes les communes et de faire nommer tous les chefs de district et de quartier par les gouverneurs violent le code des collectivités révisé de notre pays qui reconnaît à celle-ci le droit de s'administrer librement. Ces décisions inopportunes, les élections locales étant prévues cette année, procèdent de la volonté de la junte de se substituer aux citoyens pour administrer directement les collectivités en violation des règles et principes de la décentralisation consacrés par nos textes de loi. Le Code des collectivités locales dispose en effet, en son article 100, que le conseil d'une collectivité ne peut être dissous qu'en vertu des dispositions de l'article 80 de la même loi. Or, l'article 80 est clair. Le conseil d'une collectivité locale, dont le tiers au moins des membres ont été reconnus coupables par le tribunal de première instance d'avoir commis des crimes ou délits, peut être dissous sur proposition du ministre en charge des collectivités locales. La dissolution est prononcée par un décret du président de la République. Les forces vives de Guinée dénoncent et condamnent énergiquement ces manœuvres illégales qui violent une loi de la République et qui portent gravement atteinte aux droits des élus locaux et des citoyens guinéens. Une infamie de plus après celle du musulman de liberté d'expression et d'interdiction de manifester. La junte doit comprendre que le temps de l'autoritarisme est un temps du passé que les Guinéens n'accepteront plus de revivre. Les forces vives de Guinée invitent tous les citoyens épris de démocratie et de justice à se mobiliser pour combattre avec la plus grande fermeté la dictature rampante qui est en train de confisquer systématiquement nos droits et libertés et de remettre en cause les acquis démocratiques de notre peuple. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Merci bien. Ça, c'est le communiqué des forces vives de Guinée. Le communiqué est très clair, la déclaration elle est très claire. C'est un second coup d'État qui est en train d'être perpétré par le CNRD au niveau de nos collectivités locales. La loi est très claire. Ce que nous demandons à tout le monde d'abord de comprendre, c'est que le code révisé des collectivités en République de Guinée, conformément à la charte de notre transition, c'est une loi qui est toujours en vigueur. C'est une loi qui court, qui produit son effet. Les collectivités se
sont organisées, sont administrées, fonctionnent sur la base de ce code révisé des collectivités locales. Et le principe sacré, le principe fondamental de la décentralisation, c'est la libre administration des collectivités. Si on enlève la libre administration des collectivités, la décentralisation n'a plus sa raison d'être, les collectivités locales n'ont plus leur raison d'être, l'élection des conseils communaux, des maires n'ont plus leur raison d'être. On peut nommer des sous-préfets, on peut nommer des préfets, on peut nommer des gouverneurs et des ministres, mais on ne peut pas nommer des maires. On ne peut pas nommer les conseillers d'une collectivité locale. Comme l'ont dit les forces vives de Guinée, c'est une infamie de plus, c'est une bêtise de trop qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas accepter. L'article 100 dit qu'en aucun cas, sauf en application des dispositions de l'article 80, un conseil élu d'une collectivité ne peut être dissous. L'article 80 revient et dit que pour dissoudre un conseil d'une collectivité locale, il faudrait au moins que le tiers des membres soit reconnu coupable de délit ou de crime par un tribunal. Et qu'en ce moment, sur proposition du ministre, le conseil peut être dissous pour être remplacé par une délégation spéciale. Est-ce que vous avez entendu ou bien vous avez vu les autorités de la transition nous brandir des décisions de justice et reconnu au moins les tiers des membres de l'ensemble des conseils communaux de Guinée comme coupables de délit ou de crime? Est-ce que vous avez vu ça? Alors c'est notre coup d'État. C'est la force qu'ils veulent utiliser pour enlever les élus, ceux-là que les populations ont choisis, pour qu'ils choisissent d'autres personnes qui obéissent à leurs ordres, comme ils l'ont fait au niveau des circonscriptions territoriales, les gouvernorats, les préfectures, les sous-préfectures, et même dans une certaine mesure au niveau du CNT, pour nous imposer des personnes que les populations n'ont pas choisies. Moi, c'est Loubaté, je dis. Moi, c'est Loubaté, je dis. Que les conseillers élus le 4 février 2018 et installés une année après restent et demeurent les seuls représentants légaux et légitimes du peuple de Guinée au niveau des collectivités locales. Parce que moi, je suis légaliste. Parce que notre parti républicain est légaliste, parce que les forces vives de Guinée sont légalistes, nous disons que ceux qui sont élus et dont la loi ne dit pas que si les mandats sont arrivés à terme, ce sont des délégations qui seront installées, nous ne reconnaissons qu'en tant que représentants légitimes et légaux des populations au niveau des collectivités locales. Ou bien, merci beaucoup. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut dire? Pour nous, notre volonté c'est quoi? C'est de mettre main sur les ressources de ces collectivités. Parce que n'oubliez pas que lors de la dernière conférence de presse de l'ANAC, nous avions dénoncé des détournements d'argent. Depuis 2021, les comptes des communes sont gelés. Les PAI ne sont pas mis en œuvre. Les PAI ne sont pas financés. Mais tenez-vous bien, les 15% du FONER tombent. Les 15% des revenus miniers tombent. Et donc, où vont ces 15% des revenus miniers qui doivent financer le fonds de développement local? Où sont ces 15%? Parce que le financement des PAI ne sont pas faits. Au niveau des communes de Conakry, nous avons le FONECOM, le Fonds pour le développement des communes de Conakry. 10% des recettes du port et de l'aéroport sont injectées à ce niveau. Où est cet argent-là? Chers conseillers de Matoto, de Ratoma, de Dixine, où est cet argent? Est-ce que vous êtes en train de financer les PAI? Je dis non, parce que les comptes sont gelés. Et donc, après avoir partagé des milliards au sommet de l'État, après son upgrade, après la rénovation à coût de milliards du domicile du PM par des marchés gré à gré, les rénovations annoncées au niveau du ministère des Postes et Télécommunications avec des dizaines de milliards de marchés gré à gré,
la lettre demandant le portefeuille de 10 millions au niveau du ministère des Mines, cela ne suffit plus à nos autorités de la transition. Il faut mettre même passe sur les maigres ressources des collectivités locales. Qu'est-ce qu'une collectivité locale? D'après l'esprit et la loi de la décentralisation, ce sont des personnes qui partagent les mêmes terroirs villageois, qui partagent les mêmes ressources, les mêmes forêts, les mêmes capables, le même cimetière, qui partagent leur quotidien, qui sous l'arbitrage de la loi, l'arbitrage de l'État central se retrouvent et décident en toute indépendance, en toute autonomie, de choisir un organe délibérant qu'on appelle conseil communal et de choisir un organe exécutif qu'on appelle exécutif communal pour gérer localement les affaires de développement local. On ne peut pas aujourd'hui aller imposer des nommés comme des sous-préfets à ces collectivités locales. Alors, renonçons à la décentralisation. Alors, jetons à la poubelle notre contribution des collectivités locales. Le CNRD doit comprendre que trop, c'est trop. Que trop, c'est trop. Le CNRD doit comprendre que le peuple de Guinée n'est pas dupe, que le peuple de Guinée n'est pas un peuple mouton. Il ne faut pas qu'ils abusent de notre patience. Et pendant ce temps, tenez-vous bien, pendant ce temps, pendant qu'il y a eu l'explosion du dépôt, pendant qu'il y a la crise sociale, économique et politique, pendant qu'on nous demande de serrer la ceinture, moi je dirais même maintenant, ce n'est plus la ceinture, c'est les intestins qu'on nous demande de serrer. C'est les intestins qu'on nous demande de serrer. Pendant ce temps, des ministres nommés de la transition ne se gênent pas de sortir distribuer 100 millions, 200 millions. Ils sont dans les quartiers en train de distribuer l'argent public. Est-ce qu'on va continuer à accepter ça? Pendant que nous vivons dans la misère, nous devons dire non, non et non à ce système qui nous gouverne. Ils doivent mettre fin à cela. Pendant ce temps, un directeur général se permet à lui seul de prendre plus d'1 million de dollars pour acquérir une villa au Texas. C'est ça la refondation qu'on nous a promis? C'est ça la refondation du CNRD? Alors prenons nos responsabilités, soyons conscients, soyons solidaires, partis politiques, société civile, la presse, serré, tapé, tout le monde, tout le peuple de Guinée, soyons ensemble, exigeons le respect du calendrier dynamique de 24 mois, après le 31 décembre 2024, que le colonel et le CNRD ne fassent pas 30 secondes de plus. Comme l'avait dit le porte-parole du gouvernement, il a dit et réitéré que le colonel ne verra pas 30 secondes de plus. Et pour terminer, pourquoi mettre en place des délégations spéciales quand on sait que les élections locales c'est cette année? On a dit, ils organisent les élections, ils commencent par la base. La base, c'est les quartiers, les districts, les communes. Pourquoi organiser des délégations spéciales? Pourquoi ne pas organiser les élections locales? Deuxièmement, nous devons tous savoir. Certains vont dire non, ils ont terminé leur mandat. Non, la loi ne dit pas ça. La loi dit aux autorités du pays organiser les élections avant que les mandats ne s'achèvent pour que les conseillers élus soient remplacés par des conseillers élus. C'est comme à l'Assemblée nationale. Quand le mandat de l'Assemblée arrive à terme, on doit organiser des élections pour remplacer les députés à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une délégation spéciale qu'on va mettre là-bas. Ou bien, si le mandat du président de la République arrive à terme, c'est une délégation spéciale qu'on va installer à la présidence. C'est des élections qu'on va organiser, non? Le CNRD n'a qu'à arrêter de blaguer le peuple de Guinée. Je vous remercie.